Bon, je sais que vous êtes encore pas tous arrivés, qu'il y a des retards de certains trains, notamment au niveau de l'Est. Mais comme on a un programme qui est assez rigide dans son horaire, on va malgré tout démarrer à l'heure, et notamment pour co-présenter avec moi, pour vous accueillir, Olivier Mousson, qui est à distance depuis Saint-Malo, donc je ne veux pas qu'on le bloque trop longtemps non plus par rapport à ça. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour la 4e fois ici pour ces journées du futur. Après avoir centré nos premiers débats sur vraiment les compétences attendues, l'évolution des compétences, on a choisi cette année de se concentrer sur l'excellence de la filière technologique et son lien au service de la performance et de la professionnalisation. Donc c'est autour de ça que vont tourner tous les échanges de cette journée. Et c'est complètement d'actualité, puisque on avait hier dans les Échos un article qui indiquait qu'il n'y avait pas besoin de faire de longues études pour faire de belles carrières, et qu'à un moment même faire de trop longues études était nuisible pour la carrière. Donc ça tombe bien. On avait également, alors je vais faire de la pub puisque Catherine Buick est là d'AEF, dans AEF un article par rapport à la signature de la région, enfin Île-de-France, de l'ARIUT Île-de-France, donc l'association régionale des IUT d'Île-de-France, avec l'OPCO Atlas, également pour encourager cette partie professionnalisante. Donc c'est très bien. Aussi, donc ce qui va complètement dans le sens de ce qu'on est en train de faire là, et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur la thématique qu'on a choisie aujourd'hui, surtout dans un contexte en plus budgétaire qui est très contraint. Donc montrer que dans les IUT, on a des formations qui sont professionnalisantes et qui contribuent à la performance de l'économie française, c'est quelque chose qui me paraît important, parce que si on arrive à développer notre PIB, on résoudra nos problèmes budgétaires également. Mais ça veut dire pour ça aussi qu'il faut flécher les moyens comme il faut au niveau des IUT pour qu'on soit en capacité d'effectuer correctement les formations qu'on a mis en œuvre, donc avec ce BUT, le Bachelor universitaire de technologie, où là on va avoir la deuxième sortie de nos diplômés, puisque les premiers diplômés sont apparus l'an dernier. Donc là on va avoir la deuxième vague. Donc c'était un pari, très clairement, puisque passer d'un bac plus 2 à un bac plus 3, avec surtout l'approche par compétences, c'était un pari. Alors c'est clair qu'on n'a pas encore un recul fort sur le devenir de nos diplômés. Cependant, le fort développement de l'alternance qu'on a pu connaître montre que ce qui est fait à l'intérieur des parcours correspond aux attentes des jeunes et des entreprises, puisqu'on a des taux de satisfaction qui sont importants avec l'alternance, des taux de réussite qui sont meilleurs que pour la formation initiale. Donc ça veut dire qu'on a bien réussi à matcher l'approche par compétences avec ce qui est réalisé dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment une fierté dont on peut tous s'enorgueillir à ce niveau-là. Voilà, donc alors sur cette partie, en plus la partie budgétaire, je vais laisser Olivier nous accueillir en tant que président de la SEIN, mais Olivier est aussi conseiller à la Cour des comptes et conseiller régional au niveau de l'Île-de-France. Donc tous ces éléments-là sont aussi des éléments importants pour lui. À toi, Olivier, et bien sûr la réindustrialisation, puisque nous sommes la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et nos formations sont aussi tournées vers l'industrie, bien entendu. À toi, Olivier. Merci, Président. Bienvenue à tous et à toutes à l'Hôtel de l'Industrie. J'espère que vous m'entendez bien. Je regrette de ne pas être avec vous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud, pas moins chaud qu'hier. En tout cas, la journée s'annonce passionnante. Je voulais rappeler quelques anecdotes. La première, c'est que c'est grâce aux IUT que cette belle, mon père, en tant que président
une piste chercher des bureaux et il est tombé par hasard sur l'hôtel de l'Industrie où il a loué des bureaux et puis petit à petit il est devenu président de la société d'encouragement. Voilà, donc c'est belle endormie maintenant, elle revit et elle revit à un moment crucial. Moi j'ai fait une thèse sur la révolution industrielle, sur la robotique dans les années 80. Donc j'ai toujours été, nous ça fait 230 ans à l'hôtel de l'Industrie, 220 ans, donc on regarde un peu les technologies. Personnellement, je n'ai jamais connu une phase aussi forte de renaissance industrielle, technologique, que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle et puis la nécessité également de décarboner les processus de production. Donc on a vraiment besoin, on aura besoin de plus en plus de savoir-faire technologique et je suis d'accord avec toi, Franck, les IUT ont un rôle très important à jouer et vous pouvez compter aussi sur la région Île-de-France. Je sais que j'ai tout à l'heure une commission recherche et enseignement supérieur et je vois combien on finance un certain nombre d'IUT au niveau de la région, et c'est pareil sans doute dans la plupart des régions françaises. Et puis je suis ravi également de travailler avec vous. Vous savez grâce à vous, on a développé le prix de la photographie industrielle et les UT ont été très actifs. Cette année, vous êtes dans la salle Lumière, cette année, c'est les 130 ans du cinéma et un petit problème technique, on va attendre que ce soit résolu. Donc oui, nous sommes dans la salle Lumière. Le premier film montant, la sortie des usines Lumière. Alors, dans la salle Lumière, parce que c'est là que les frères Lumière ont présenté ce film, la sortie des usines Lumière. Et donc, on va lancer un prix, l'industrie en lumière, un prix, on va demander aux jeunes et aussi aux moins jeunes de faire un film sur les usines d'aujourd'hui, pour bien montrer que les métiers ont complètement changé depuis 130 ans. Voilà, c'est l'un des projets qui nous tient à cœur et je compte sur vous, sur votre participation. Je voulais vous dire également qu'on a monté un club de jeunes, d'ambassadeurs de l'industrie qui s'appelle La Facto et qui marche et qui se développe dans toutes les régions françaises. Là aussi, je compte sur vous pour faire passer le message. Et puis, nous avons fait également quelque chose qui peut vous intéresser. On a développé la fresque de l'industrie, comme il y a une fresque du climat, pour expliquer comment fonctionne l'industrie, en particulier aux jeunes. Voilà. Et donc, c'est un jeu de cartes comme la fresque du climat. Et j'en parlerai avec vous, je la présenterai la prochaine fois. Là, c'est un peu compliqué, mais je compte sur vous pour diffuser également cette fresque de l'industrie. Voilà, écoutez, je ne veux pas être plus long parce que je sais que votre programme est chargé. Le sujet est passionnant. Passez une très belle journée et je pense bien à vous. Depuis Saint-Malo. Merci beaucoup Olivier. Juste avant de lancer, pour revenir sur ce prix de la photographie industrielle, et là le nouveau prix dont vient de parler Olivier, hein, plus en fait sur une partie je dirais mouvementée, puisque là on est plus sur une partie filmée, hein, sur ce nouveau challenge qui est lancé dans le cadre des 130 ans de l'industrie du cinéma, parce que bon, effectivement il y a eu une petite coupure Olivier, donc tout le monde t'a perdu peut-être à un petit moment, hein, donc ce qu'il disait, donc les frères Lumière qui ont lancé leur première projection cinématographique, mais donc sur ce sujet, pensez bien à alerter vos étudiants pour qu'ils participent à ça. Le prix de la photographie industrielle, les étudiants d'IUT gagnent régulièrement des prix, alors même que c'est de plus en plus ouvert à tout type d'étudiants. Essentiellement, au démarrage, c'était tourné vers les écoles d'art, en fait,
orientés sur la photographie, par exemple, ou autre, hein, tels que les Gobelins, pas très loin d'ici. Et maintenant, il y a eu une ouverture, ce qui fait que le prix de la photographie industrielle, le coup de cœur du jury de l'an dernier, c'était une étudiante de l'IUT de Mulhouse, qui était en MMI, un multimédia de l'Internet, et qui a gagné ce prix. Et c'est effectivement un moment important, puisque remise des prix ici, sachant que le président du jury du prix de la photographie industrielle pour les étudiants, c'est Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI. Hein, donc, et d'ailleurs, bon, les étudiantes qui étaient un peu émues par rapport à ça, je dis, servez-vous ça dans toute votre vie derrière. Vous avez été capable de faire un discours devant cet aéropage de personnalité. Donc derrière, quand vous aurez des soutenances ou quoi que ce soit à faire, ça doit vous servir. Vous pourrez dédramatiser par rapport à tout ça. Hein, donc, mais vraiment ici, ce lieu, c'est un lieu où je suis vraiment heureux de vous accueillir. Donc, je ne veux pas prendre plus de retard. Michel, ça va? On est bien? Donc, je te laisse après pour la partie présentation du programme et lancement de la suite. Merci à tous d'être là.